Ce matin, c'est un petit peu spécial. C'est notre dernière prédication dans Jean pour l'année et on se prépare à fêter Noël. Et le passage où on est, c'est la constatation de la mort de Jésus. C'est quand même un peu particulier. On se prépare à fêter la naissance de Jésus, puis là, on souligne la mort de Jésus. Et lorsqu'on va revenir ensemble en début janvier, on va être avec la résurrection de Christ. Puis on va terminer tranquillement l'évangile de Jean. Et cette semaine, j'étais en train de méditer, puis je me disais, dans le fond, ça tombe sous le sens de se préparer à la naissance de Jésus en mettant en perspective le sens réel de sa venue. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que pour l'apôtre Jean, la naissance de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection, ce n'est pas un mythe. On n'est pas dans la mythologie. Je ne sais pas comment toi, tu te prépares à célébrer Noël. Est-ce que tu es engagé à venir à l'Église à cause de la foi de tes parents? Est-ce que tu te prépares à fêter Noël cette année parce que c'est une bonne vieille fête canadienne, chrétienne, puis on va souligner ça, cette vieille histoire-là que nos arrière-grands-parents croyaient? Est-ce que pour toi, Noël, on fête un mythe? Ou est-ce qu'on fête un moment historique extraordinaire? Extraordinaire, mais historique. Et pour l'apôtre Jean, ce n'était pas un mythe, parce que Jean a été un témoin oculaire de la mort de Christ et de sa résurrection, comme on va le voir au début de l'année prochaine. Et donc ce matin, ma prière, très simple, c'est que pour toi, cette année, Noël ne soit pas un mythe. Des événements extraordinaires, c'est vrai, mais des événements réels qui vont venir transformer ta vie complètement. On va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin pour t'adorer. On vient pour te célébrer. On vient pour recevoir ta parole, Seigneur. Laissez ta parole parler à nos cœurs. Seigneur, on se prépare à fêter Noël et ma prière très sincère devant toi, c'est que chacun qui écoute ce message ce matin fête Noël cette année en saisissant ce qui se passe avec ta venue dans le monde, Seigneur. Sois avec nos cœurs, aide-nous à être disponibles, Seigneur. Sois avec ma bouche, Père, afin que tout ce qui est apporté ici vienne de toi. Que ça expose ta parole, mais que ça expose aussi nos cœurs. Que ton esprit puisse travailler en nous librement, Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Bonjour. La lecture de ce matin est dans Jean 19, les versets 31 à 42 dans la nouvelle édition de Genève. Jean 19, versets 31 à 42. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Merci, Julie. Vous savez qu'il y a des gens qui, lorsqu'on leur parle de la Deuxième Guerre mondiale, des camps de concentration, il y a des gens qui croient que ça ne s'est jamais passé. Il n'y a jamais eu de camp de concentration où on exterminait des Polonais, des Juifs, plein de populations. On appelle ça du négationnisme.
C'est des gens qui nient la réalité de ça. Et je ne veux pas me moquer d'aucune manière des gens qui croient ça. Moi, personnellement, je ne pourrais pas être un négationniste. Parce que lorsque j'étais impliqué au cégep, au Collège Champlain, au début de mon ministère, j'ai eu le privilège d'entendre le témoignage d'un témoin oculaire. Une personne qui a été dans des camps, qui a raconté son histoire, l'horreur qu'elle a vécue. Et après avoir entendu son témoignage, jamais je pourrais être un négationniste. Et ce matin, dans le passage qu'on a, Jean se présente à nous comme un témoin oculaire. C'est ça qu'il fait. Il se présente à nous pour nous dire, j'ai vu ces choses-là. Je sais qu'elles sont vraies. Jean, à plusieurs reprises dans son évangile, insiste pour dire, ce ne sont pas des mythes que je vous raconte, je les ai vus de mes yeux, je prends le temps de vous les rapporter pour que vous y croyiez, pour que vous soyez transformés parce que vous allez croire. Pour Jean, tout ça n'était pas un mythe. Et voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jean vous raconte la mort de Jésus afin que vous croyiez qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean vous raconte la mort de Jésus afin que vous croyiez qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Fils de Dieu, fait homme, est vraiment mort sur cette croix. Premièrement, il est vraiment décédé, il est vraiment mort. Voyez-vous, les chefs religieux de l'époque vont demander à pouvoir descendre le corps de Jésus, descendre le corps des crucifiés et les mettre tout de suite en terre. On voit ça au verset 31, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes des crucifiés et qu'on les enlève. Normalement, il y avait un sabbat chaque samedi, c'était une fête juive habituelle, mais dans ce cas-là, c'est la veille de la Pâque, une fête annuelle pour les Juifs. Ils se préparent à fêter un sabbat pascal, où on souligne la Pâque. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'habitude des Romains, donc les Juifs sont dans l'Empire romain, ils sont sous domination romaine, l'habitude des Romains était, lorsqu'ils avaient des crucifiés, de les laisser là en croix. Ça pouvait prendre jusqu'à quelques jours mourir de crucifixion. En fait, puis je m'excuse, là, ça va être un peu lugubre ce que je vais décrire, mais on parle quand même de la mort de Jésus, le passage est explicite. Alors, quand tu es crucifié, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est par asphyxie, c'est par épuisement que tu vas mourir éventuellement, parce que lorsque tu es pendu par les bras, ton diaphragme ne peut pas fonctionner normalement. Tu arrêtes de respirer. Et la seule manière que tu as de reprendre ton souffle, c'est de pousser sur tes jambes. Bien, si on te laisse là quelques jours, à un moment, tes jambes n'auront plus la force de te pousser. Et tu vas arrêter de respirer. Tu vas mourir par asphyxie, par épuisement, littéralement. Et donc, les Romains avaient comme coutume de laisser les crucifiés en place, ce qui communiquait, ce qui terrifiait évidemment les populations qu'ils avaient conquises. Ça allait plus loin que ça, en fait, parce qu'une fois que les gens décédaient, que les suppliciés décédaient, on avait l'habitude de les laisser là aussi, littéralement, pour être dévorés par des rapaces. Et c'est comme ça qu'ils communiquaient à la population, vous êtes mieux de rester soumis, parce que c'est ça qui vous attend si vous vous rebellez. Maintenant, pour les chefs religieux, eux, selon leur loi dans l'Ancien Testament, ils ne devaient pas laisser quelqu'un comme ça une nuit entière. Dans l'Ancien Testament, dans la loi des Juifs, voici ce qu'on lit. Dans Deutéronome, chapitre 21, verset 22. « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, même s'il est coupable, d'accord? Donc, il a bien été jugé, il est coupable. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui que tu as pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Encore une fois, je le souligne, on le dit souvent lorsqu'on parle de la croix, mais pour les Juifs de l'époque qui voient Jésus crucifié, ça ne peut pas faire l'ombre d'un doute, à part pour ceux qui étaient très près de lui, les disciples, ceux qui ne le connaissaient pas vraiment, voyaient un homme maudit de Dieu. Voyaient un homme maudit de Dieu. Pour eux, si Dieu a permis ça à ce prophète-là d'être là, c'est qu'il a été maudit de Dieu, a été jugé par Dieu. Je continue dans Deutéronome 21. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Alors, pour les chefs religieux, de laisser
des suppliciés comme ça, des crucifiés là, pendant le sabbat, pendant la fête de la Pâque. Pour eux, ils contrevenaient à la loi de Dieu. L'ironie dans tout ça, c'est qu'on a des chefs religieux qui connaissent très très bien la Bible, qui veulent s'assurer qu'on ne laisse pas quelqu'un pendu au bois, alors qu'en réalité, c'est eux qui ont livré leur Messie, le roi des Juifs, pour être crucifié. Et je veux juste nous encourager à prendre conscience que c'est très facile pour des gens croyants, des gens religieux, des gens qui vont à l'église le dimanche comme vous et moi. C'est très, très facile d'être en pleine contradiction avec notre foi, avec ce qu'on déclare. D'une bouche, et sincèrement, je déclare croire quelque chose, puis d'un autre côté, dans ma vie, il y a une incohérence, il y a une contradiction. Voyez-vous, les gens qui connaissaient Jésus et qui ont vu les autorités juives le livrer pouvaient bien voir qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Même Pilate est là et il dit, mais ce gars-là ne mérite pas d'être crucifié. Crucifie-le! Alors, je vous invite, alors qu'on se prépare à fêter Noël, à prendre le temps juste humblement de dire, est-ce que dans ma propre vie, il y a des incohérences? De ma bouche, j'aime Christ, je veux servir Dieu, mais dans mon témoignage, mes enfants, mes proches, mon épouse, conjoint, tes collègues de travail, te voient puis disent quelque chose qui ne marche pas. Et vous savez quoi? La beauté de la chose, c'est que si tu réalises ça, puis tu vas voir les gens qui seraient des témoins de ces incohérences-là, puis tu les reconnais, les gens sont touchés par ça. Tes enfants vont être touchés par ça. Ton épouse va être reconnaissante que tu dises, écoute, je veux admettre qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans mon histoire. J'essaie de marcher avec Dieu, mais je sais que ça ne marche pas. Et si ces autorités religieuses-là de l'époque avaient juste dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Hein, il y avait un centurion romain qui était là, qui était témoin, puis il dit, définitivement, certainement, celui-ci est le Fils de Dieu. Si les autorités juives, en voyant Jésus mourir, avaient dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et donc, je veux simplement nous inviter les uns les autres. On va aller dans nos familles, on va visiter de la famille. Il y a des gens qui vont nous dire, « Hey, Noël, pour toi, c'est important. Oui, c'est ma fête, c'est une fête chrétienne. On fête la naissance du Seigneur. » Être attentif peut-être à ces incohérences-là. C'est tellement facile, même lorsqu'on aime Dieu, d'être en contradiction avec nous-mêmes. Maintenant, Jésus est vraiment mort sur la croix. C'est super important pour Jean de nous convaincre que Jésus est vraiment mort. On va voir pourquoi un petit peu plus loin. Mais Jean s'applique à démontrer qu'il est vraiment mort. Jean 19, verset 32. « Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier. » Alors, qu'est-ce qu'on faisait si on voulait abréger le supplice d'un crucifié? On lui cassait littéralement les jambes. Avec un gourdin, on lui cassait les jambes. Il n'y avait pas la possibilité de respirer. Je m'excuse encore une fois, je sais que c'est très cru comme propos, mais c'est la crucifixion. C'est pas beau. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour lui rompre les jambes, pour rompre les jambes à ceux qui sont crucifiés. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, leur constatation, c'est qu'il est mort. Ils ne lui rompirent point les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt du sang et de l'eau coula. Puis l'eau, c'est probablement quelque chose qui s'est accumulé dans le péricarde, autour du cœur ou à la base des poumons. Mais ils disent, il est déjà mort. Puis plutôt que de présumer qu'il est mort, ils prennent le temps littéralement de lui percer le cœur avec une lance dans le côté, pour être certain qu'il est mort. Jean nous donne ces détails-là parce que c'est vraiment important pour Jean que ceux qui vont le lire croient son témoignage. Jésus est vraiment mort. Non seulement les soldats l'ont trouvé mort, lui ont percé le côté, mais on l'a mis en terre tout de suite après. Des gens qui aimaient Jésus, des gens qui voulaient l'honorer. On lit au verset 38, après cela, Joseph d'Arimathée, un chef religieux qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Et donc, ils vont le mettre en terre. C'est des gens qui aiment Jésus. S'ils l'avaient trouvé agonisant, ils ne l'auraient pas mis en terre, vous comprenez? Ils vont même commencer à l'embaumer pour protéger des odeurs. Il est mort. Jean nous donne les détails pour nous dire, il est vraiment mort. Je l'ai vu, je sais qu'il est mort. Les soldats étaient là pour percer son côté.
Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce tellement important? La mort de Jésus-Christ est importante à de nombreux égards, mais particulièrement parce qu'elle est l'ultime preuve de son humanité. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien entre la mort de Jésus comme preuve parfaite de son humanité. Son incarnation est rendue parfaite par sa mort. Jésus était tellement humain qu'on pouvait le tuer. Jésus était tellement humain que des soldats ont pu percer son côté et il était mort. À l'époque où Jean écrit son évangile, il y a déjà un faux enseignement qui commence à circuler. C'est le dernier évangile qui a été écrit pour autant qu'on arrive à le situer dans les 4 évangiles. Puis il y a un faux enseignement, une fausse doctrine qui circule qu'on appelle le docétisme. Vous pourrez chercher ça sur Wikipédia, d'avoir une synthèse du docétisme. Mais à l'époque, comme aujourd'hui encore, il y a des gens qui disaient finalement que Jésus n'était pas vraiment mort sur la croix. Si Jésus était aussi grand aux yeux de Dieu, si Jésus était vraiment comme le prophète, Dieu n'aurait jamais fait ça à Jésus. En fait, c'est ce que l'islam enseigne sur Jésus. Vous savez que l'islam honore énormément Jésus? Isha est un prophète super important pour l'islam, mais ils ont juste comme une partie de la vérité sur Jésus, disant que, écoute, il est tellement grand, c'est impossible que Dieu l'ait laissé être crucifié. Dieu n'aurait jamais fait ça à Jésus. Mais c'est ça l'ironie, c'est que Dieu a permis ça, parce que c'était ça le projet. Et donc déjà à l'époque, il y avait des gens qui disaient Jésus est beaucoup trop grand et il n'est pas tout à fait un homme normal pour qu'on puisse le crucifier, le faire mourir sur une croix. C'est ce qu'on appelait le docétisme. Et quand Jean va écrire ses épîtres 1, 2, 3, les lettres 1, 2 et 3 Jean, c'est encore plus présent et on l'entend encore aujourd'hui. Des gens vont accepter l'idée d'un Jésus qui est une espèce de demi-dieu qui vient du ciel, mais il n'est pas vraiment un homme comme toi et moi. Maintenant, si vous connaissez l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait, vous savez qu'on a besoin qu'il soit un homme pour qu'il prenne notre place à la croix. Vous savez qu'on a besoin qu'il soit un homme pour qu'il prenne le châtiment de Dieu à notre place. Jésus était vraiment un homme et il est mort sur cette croix. Jean en a été témoin et il veut que ce soit extrêmement clair pour tous. La mort de Jésus est vraiment importante pour plusieurs raisons. Un, pour confirmer son humanité, comme je viens de le dire. Mais deuxièmement, lorsque les apôtres vont raconter sa résurrection, il faut qu'il soit mort pour qu'il y ait résurrection. Si Jésus n'était pas vraiment mort, ça expliquerait tout. Hein? Finalement, mauvaise passe, on l'a soigné puis il marche. Mais Jean se prépare à nous raconter la résurrection. On va voir ça au début du mois de janvier. Jean se prépare à nous dire, non seulement il est vraiment mort, mais il est vraiment ressuscité. Pour qu'il ressuscite, il faut qu'il meure. Et donc Jean est là comme témoin oculaire et il tient à nous convaincre que Jésus est vraiment mort. C'est essentiel pour que l'Évangile, la bonne nouvelle, soit une bonne nouvelle. Il a fallu que lui meure à notre place. La mort de Jésus sur la croix est de la plus haute importance pour l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour qu'elle soit une bonne nouvelle, il faut qu'il meure sur la croix. Et donc, deuxièmement, Jésus est vraiment mort, premièrement. Deuxièmement, il y a un témoin oculaire. Jean est là et dit, « Je l'ai vu pour que vous puissiez croire. J'ai été témoin pour que vous puissiez croire. » Regardez les versets 35-36. « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez. » Jean dit, la foi qu'on vous transmet, qu'on vous raconte, ça ne repose pas sur des mythes. À plusieurs reprises dans son évangile, il va insister pour dire, c'est vrai ce qu'on vous raconte sur Jésus. Je sais que c'est flyé, je sais que ce sont des faits extraordinaires, je sais que ça dépasse tout ce qu'on peut concevoir, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et Jean veut qu'on reçoive la bonne nouvelle, et pour cela il dit, moi j'ai été témoin oculaire, je sais ce que j'ai vu. Jésus est vraiment mort. Et toute personne qui vous dira le contraire est menteur.
Jésus avait même annoncé sa mort. Jésus voyait dans sa mort un moment glorieux. Ceux qui ne comprennent pas l'Évangile, je me souviens d'un chanteur québécois qui avait écrit une chanson et il disait « Toi, tu n'aurais jamais fait ça, papa. Tu ne m'aurais jamais donné. » Et pour lui, il faisait une critique du christianisme en écrivant ces lignes-là. Un chanteur que j'aime beaucoup. Il ne réalisait pas qu'il disait vrai. Son père n'aurait jamais fait ça, donner son fils, parce qu'il n'a jamais aimé les hommes, comme Dieu le Père a aimé les hommes. Et lui, ce ne serait jamais donné pour les hommes, parce qu'il n'a jamais aimé les hommes comme Christ a aimé les hommes. Jésus avait annoncé sa propre mort sur la croix, puis il voyait ça comme un moment glorieux, parce que c'est le moment où il allait vaincre la mort, vaincre le péché. Dans Jean 12, verset 23, c'est Jésus qui parle. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et il parlait de sa mort sur la croix. Il disait, c'est le moment où le Fils de l'homme doit être élevé. Et c'est quoi sa gloire? C'est d'être élevé sur une croix avec son sang qui coule. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux dans ça? On va voir dans un instant le sens de sa mort. Mais pour Jésus, c'est un moment qu'il attendait impatiemment. Malgré toute la souffrance, malgré la nuit de pleurs, de prières, où il a prié et il a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. » Il a dit, « Seigneur, je m'en vais faire ce que j'ai à faire. Père, je m'en vais accomplir ma mission. » C'est intéressant parce que Jésus prie dans Jean 17, plutôt on l'a vu il y a quelques semaines, et dans sa prière, dans Jean 17, il prie pour ses disciples, et il prie pour les disciples qui vont croire dans le témoignage de ses disciples. Jean 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Voyez-vous, depuis les apôtres puis les premiers disciples qui ont été témoins de leurs yeux de la mort et de la résurrection de Jésus, il y a une passation d'un bâton de témoin, un bâton témoin qu'on se passe de chrétien en chrétien. Depuis 2000 ans, les chrétiens rendent témoignage que le témoignage que les Écritures rendent de Jésus est vrai. Et notre témoignage vient de deux ordres, il vient des Écritures. Je lis les Écritures, je suis convaincu par la parole de Dieu. Jean a été appliqué, il a été témoin, il est mort, il est ressuscité. Je le crois et je rends ensuite de ça témoignage de ce que ma foi dans l'Évangile a produit en moi. Parce que vois-tu, quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu te donne son Esprit Saint. Jésus avait parlé de la nouvelle naissance à Nicodème. On va revenir sur Nicodème un peu plus loin. Jésus avait parlé de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance-là, c'est quand tu crois dans le sacrifice de Christ à la croix. Quand tu crois qu'il est vraiment mort, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il le fait pour toi, Dieu va te donner son esprit. Et son esprit va venir rendre témoignage à ton esprit que tu es maintenant un enfant de Dieu. Et donc, depuis 2000 ans, les chrétiens se passent un bâton de témoin où ils rendent témoignage que les Écritures disent la vérité et que ces Écritures-là viennent transformer leur expérience. Tu crois dans l'Évangile, tu es transformé, une joie de savoir que tu es réconcilié avec Dieu vient t'habiter, puis tu témoignes à ton tour, comme Jean a témoigné. Puis Jésus avait prié pour tous ces chrétiens-là qui allaient témoigner pendant des milliers d'années. Ça fait 2000 ans, partout sur la terre, que les chrétiens rendent témoignage que le témoignage de Jean est vrai. Parce qu'ils ont cru et parce qu'ils ont connu que c'est vrai. Parce qu'ils l'ont expérimenté. Ma prière, c'est que toi, tu prennes ce bâton témoin-là cette année. Puis que lorsque tu vas célébrer Noël, tu le fais différemment de l'année dernière si tu n'avais pas pris le bâton témoin de l'Évangile. Si tu n'avais pas reconnu encore que ces paroles-là, ce n'est pas simplement un mythe. À Noël, on ne va pas simplement fêter une vieille fête chrétienne que nos arrière-grands-parents, un peu simples d'esprit, croyaient. Non, on croit dans quelque chose qui a transformé notre vie, qui a transformé ma vie, la tienne si tu es chrétien, et qui repose sur des faits extraordinaires, mais historiques. Pour Jean, la mort de Jésus n'est pas un mythe, il a été témoin de ça. Jamais Jean n'aurait pu nier la mort et la résurrection de Jésus, parce qu'il a été témoin de ça, de ses horreurs et de sa gloire.
Et pendant le temps des fêtes, lorsque tu vas aller dans ta famille, lorsque tu vas célébrer le 25 au matin, peut-être avec tes enfants, relire l'histoire de la naissance de Jésus, tu vas témoigner de ce que Jean a témoigné ici. Et de ce que ça a fait dans ta vie à toi, comment ça a transformé ta vie. Comment ça remplit ton cœur de reconnaissance que tu es réconcilié avec Dieu. Jésus est vraiment mort et Dieu nous a donné des témoins oculaires afin qu'on puisse croire qu'il est vraiment mort. Mais ça ne suffit pas à Jean. Jean veut qu'on comprenne le sens de sa mort. C'est vraiment intéressant parce que dans le passage, Jean va nous aider à comprendre le sens de la mort de Jésus. Il ne suffit pas de croire qu'il est vraiment mort, il faut comprendre pourquoi il est mort. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, qui est un prophète, avait annoncé au début du ministère, quand Jésus a commencé à prêcher dans les déserts, dans les villes, dans les villages, à un certain moment donné, Jésus vient vers Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste, en le voyant, dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pour un juif de l'époque, ça ne fait aucun sens, cette affaire-là. Voici l'agneau. C'est un gars qui marche sur deux pattes, là, vous comprenez? Ce n'est pas un agneau qui s'en vient. Puis Jésus s'en vient. Nous, on comprend, là, on est en train de parler de sa mort. Maintenant, je retourne dans Jean 1, on est au début. Puis Jean-Baptiste, qui est un prophète, voit Jésus arriver et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Comment Jésus est-il l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Jésus avait annoncé lui-même qu'il allait mourir. Dans Jean 10, verset 11, il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il faut comprendre d'où vient cette image-là de l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque. Alors, pour ceux qui sont familiers, bear with me. Je vous fais un rappel. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je vais essayer de le résumer. Le peuple juif a été esclave en Égypte. C'était vraiment ceux qui faisaient les basses besognes en Égypte pendant très longtemps. Puis Dieu, à un certain moment donné, décide de libérer son peuple pour les conduire vers la terre promise. Les Égyptiens allaient perdre de la main-d'œuvre qui coûtait vraiment pas cher. Et donc, ils ne voulaient pas les laisser partir. Puis Pharaon, qui dirigeait l'Égypte, va entrer en conflit avec Dieu puis avec son représentant Moïse. Et Dieu va commencer à frapper l'Égypte avec des plaies. La plaie ultime. Dieu dit à travers Moïse, « Mon ange va venir visiter l'Égypte et tous vos premiers-nés vont mourir. Et vous allez laisser partir mon peuple. Vous allez céder. Et ça va vous coûter la vie de tous vos premiers-nés. » Puis là, Dieu dit au peuple d'Israël, si vous ne voulez pas que vos aînés meurent, vos premiers-nés meurent, voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre un agneau que vous allez mettre à mort, vous allez le préparer comme un repas que vous allez manger cette nuit-là. Mais avant ça, sur le bois qui fait le tour de la porte, le pourtour de la porte, les linteaux, vous allez mettre du sang de cet agneau-là. C'est l'agneau de la Pâque. Cette fête-là est fêtée par les Juifs encore aujourd'hui et par les chrétiens. C'est l'agneau pascal. Donc, toute maison qui avait ce sang-là sur la porte, sur le bois, l'aîné de la maison, le premier-né de la maison allait être épargné. Et c'est à ça que Jean-Baptiste est en train de faire allusion quand il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Depuis ce temps-là, les Juifs célèbrent la Pâque. Les Juifs sacrifiaient, c'est-à-dire à l'époque, des agneaux pour le pardon des péchés. Et c'était une image, c'était un symbole pour que Dieu pardonne leurs péchés, comme si cet agneau-là pouvait prendre les péchés à leur place. Mais ce jour-là, sur la croix, ce n'est pas le sang d'un agneau, un animal qui a été versé, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui a été versé. Imaginez lorsque Jean a médité sur ces choses-là, plus tard, quand tout ça fait du sens, au moment de la crucifixion, je pense qu'il ne comprenait absolument rien de ce qui se passait. Il devait s'arracher les cheveux, la barbe, puis paniquer. Mais plus tard, le Saint-Esprit l'aide à mettre toutes ces choses-là ensemble. Lorsqu'il voit Jésus ressusciter, il reçoit le Saint-Esprit, comprend ces choses-là. Puis là, il dit, « Ah, c'était ça l'agneau de Dieu. » C'est ça que Jean-Baptiste annonçait. Dieu lui avait donné d'annoncer que Jésus viendrait et serait notre agneau pascal.
Quelques passages rapidement dans une des lettres de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va écrire dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, il va écrire « Faites disparaître le levain de... » Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Les apôtres ont compris que Jésus était vraiment notre agneau pascal. C'est lui qui est notre Pâque. L'apôtre Pierre va écrire dans 1 Pierre 1, versets 18 à 20, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Pour les chrétiens, la mort de Jésus est essentielle. C'est essentiel de croire qu'il est vraiment mort parce que sa mort est un sacrifice. Et ceux qui ne comprennent pas ça regardent ça et disent « Mais c'est bien sanglant votre affaire. Du sang qui est versé, comme votre sauveur est crucifié. » C'est parce qu'il est crucifié à notre place. Parce qu'il meurt à notre place. C'est parce qu'il paye à notre place pour nos péchés. Et Jean nous dit que sur la croix, il y a plein d'éléments prophétiques qui se sont accomplis, qui pointaient vers cette vérité-là, que Jésus est notre agneau pascal. Par exemple, dans Exode 12, versets 46-47, alors qu'on a la prescription pour comment célébrer la Pâque, pour la manière de célébrer la Pâque, on lit ceci, « On ne la mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. » Il ne devait pas briser aucun os de cet agneau-là qu'il allait manger. Et lorsque les soldats sont arrivés à Jésus, il était déjà mort, donc ils n'ont pas brisé ses os. Puis Jean dit, ce sont des textes qui sont en train de s'accomplir parce que Jésus est le véritable agneau pascal. Le fait que les soldats aient percé son côté. Encore une fois, dans l'Ancien Testament, on lit dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Écoutez ceci. « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » C'est l'Éternel qui est en train de parler lorsqu'il dit « Se tourneront vers moi, celui qu'ils ont percé. » Parce que Dieu, le Fils, a été percé sur la croix. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est encore Jean, l'Apocalypse selon Jean, l'Apocalypse de Jean, on lit ceci, alors que Jean a en perspective le retour à venir de Jésus. Donc là, on se porte vers le futur, parce que c'est encore notre futur pour nous. Et on lit ceci, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Est-ce qu'ils vont se lamenter parce que Jésus revient pour juger, ou est-ce qu'elles vont se lamenter parce qu'elles vont réaliser qu'elles ont percé celui qui était le sauveur des hommes? Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe nous aide à comprendre ce qui se passe ici. Il nous donne des mots pour comprendre ce que Jésus a accompli. Dans Ésaïe 53, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quand les Juifs ont entendu Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », ils n'avaient pas les ressources pour comprendre ce qui se passait. Il manquait des pièces au casse-tête pour comprendre ce qui se passait. Quand Jésus fait des miracles, puis enseigne, puis les gens l'écoutent, les foules l'écoutent, puis ces paroles de Dieu, ce qui sort de sa bouche, c'est « Wow, c'est Dieu qui parle, c'est incroyable. » Puis là, il rentre à Jérusalem, puis les Juifs sont là, puis ils veulent le fêter. C'est notre roi, il rentre, il va nous libérer des Romains. Puis là, Jésus se laisse arrêter, se laisse livrer aux Romains. Là, les Juifs ne comprennent plus rien. Lorsque Pilate va les consulter, puis il va dire « Qu'est-ce que je fais avec lui? Crucifie-le! » Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir les prophéties de leur Ancien Testament, de leurs prophètes comme Ésaïe. Et lorsque Jésus est là sur la croix, le sens de sa mort, c'est celui d'un agneau pascal qui est livré à mort
pour le pardon de nos péchés. Et donc, ce que Jean veut qu'on comprenne ce matin, c'est que Jésus est vraiment mort. Et lui, il a été témoin de ça. Mais cette mort-là a un sens profond. C'est ce qui rend possible le pardon de tes péchés et les miens. Les Écritures nous disent qu'on est tous pécheurs. Si tu prends les standards de Dieu, on est tous en deçà des standards de Dieu. Mais je vais aller plus loin que ça. Si tu prends juste les standards des relations humaines, on est tous cheap, poches, méchants par moments. Je veux dire, si on veut être honnête avec nous-mêmes, on le sait très bien qu'on est pécheurs. Et Dieu nous dit qu'il veut nous offrir sa grâce, son pardon. Un pardon complet qui ne repose pas sur vos œuvres et les miennes, mais sur la mort de Jésus à la croix. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Le Canada est engagé depuis de nombreuses années dans un espèce de processus de réparation avec les Premières Nations. C'est compliqué. Chaque fois que j'en parle, chaque fois que je lis, je vois que c'est complexe. Ce n'est pas des questions faciles. J'ai confiance qu'on va réussir à trouver quelque chose, un moyen d'y arriver. Et je comprends, après bien des mauvais traitements qu'ils ont eus, qu'on cherche à faire réparation. Maintenant, je voudrais comparer ça avec ce que Jésus a fait. Avec Jésus, avec son sacrifice à la croix, tu ne t'engages pas dans un processus de réparation. C'est Christ qui le fait entièrement à la croix. Mais certains chrétiens vivent toute leur vie chrétienne comme s'ils étaient en train d'essayer de faire réparation avec Dieu toute leur vie. Ils comprennent qu'ils sont pécheurs, ça a pris Jésus qui meurt à la croix, puis toute leur vie après, ils essaient comme de réparer. Seigneur, je vais reconstruire tout ça, je vais tout réparer ça. Tu n'as pas de réparation à faire. Christ l'a entièrement accompli à la croix. Est-ce que tu comprends la différence? Quand je place ma foi dans la mort de Jésus à la croix, dans sa résurrection, Dieu me pardonne mes péchés, je deviens un enfant de Dieu. Je suis habité de la joie de croire en Jésus-Christ. Cette joie-là est en moi. Le reste de ma vie chrétienne, je n'essaie pas de faire réparation. Je sais, Seigneur, je ne suis pas tellement un bon chrétien. Je vais essayer de réparer tout ça. On va reconstruire, on va rebâtir ensemble. Tu vas voir, je vais être un meilleur chrétien demain. Non, j'applique ma vie à suivre Jésus. Mais chaque fois que je pêche, chaque fois que je manque, je sais que Christ a payé pour moi. Il est vraiment mort à la croix pour tes péchés et les miens. Et donc, quand je réalise que je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce que je fais? Je vais vers le Seigneur, puis je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je sais que Jésus a payé pour ça. Son sacrifice est suffisant, puis je vais essayer de te suivre maintenant, aujourd'hui. Est-ce que tu es un chrétien qui essaie constamment de faire réparation avec Dieu? Si c'est le cas, tu es un chrétien qui ne se repose pas dans la grâce de l'Évangile. Tu es un chrétien qui se dit, c'est bien ce que tu as fait de Jésus, mais je pense qu'il faut que je complète tout ça pour que tu sois en paix avec moi. Non, si tu crois dans le sacrifice de Christ à la croix, Dieu est en paix avec toi. Et si tu pêches aujourd'hui, si tu manques, si tu dis, oui, mais c'est supposé d'être tellement plus que ça un chrétien, amen, pas de problème. Retourne à la croix, dis, Seigneur, je te demande pardon, et je vais m'appliquer à te suivre. Mais tu ne peux pas faire réparation, tu ne peux rien ajouter à la mort de Jésus à la croix. C'est lui qui est mort sur la croix et ce ne sera pas toi si tu places ta foi en lui. C'est vraiment intéressant, on retrouve Nicodème à la fin de ce récit-là. Puis Nicodème avait rencontré Jésus beaucoup plus tôt dans son ministère. Lorsque Jésus commençait à prêcher, Nicodème était un expert de la parole, c'était un enseignant de la parole, connaissait la parole de Dieu. Il était intrigué par les enseignements de Jésus, les miracles, il entendait tout ça, puis il dit, oh, c'est qui ça? C'est un prophète, c'est quelqu'un d'important. Donc, il a voulu aller le voir pour se renseigner davantage sur Jésus, mais il est allé de nuit parce qu'il ne voulait pas être associé avec Jésus. Il voyait déjà qu'il y avait des tensions qui étaient en train de s'installer entre les chefs religieux puis Jésus, puis il n'était pas prêt à prendre le camp de Christ. Puis on le retrouve à la fin de l'évangile de Jean. Il s'en va pour prendre le corps et pour préparer le corps pour la mise en terre. La
foi de Nicodème est en train de venir à la lumière et est en train de dire combien il reconnaît en Jésus celui qui vient de Dieu. Et ma prière pour toi et moi, c'est que cette année, on fête Noël en venant vraiment à la lumière, en saisissant pourquoi est-ce que ce petit enfant-là est né. On célèbre ça le 25 décembre. On ne sait pas si c'est le 25 décembre qui est né. Mais on s'est donné une date, puis on fête ça là. Ma prière, c'est que toi et moi, on vienne à la lumière et qu'on saisisse ça. C'est intéressant, moi je me suis converti, je suis devenu chrétien dans ce temps-ci de l'année, il y a comme plus que 30 ans maintenant, mais c'est dans ce temps-ci de l'année. C'est comme un moment où on fait pause un peu, on s'arrête, on célèbre Noël. Puis je me souviens, c'était au réveillon du jour de l'an, le 31 décembre. On faisait un échange de cadeaux dans la famille avec mon père, puis tout le monde a échangé des cadeaux, tout le monde s'est donné des cadeaux. Tout le monde est sorti, puis là, je suis resté là. Puis tu sais, il y a comme une nouvelle année qui commence. Puis à ce moment-là, j'ai fait une prière toute simple. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui diriges ma vie. Je place ma foi en toi. À partir d'ici, c'est toi qui diriges tout. Et ma prière pour toi, c'est que tu célèbres Noël en saisissant ce qui s'est passé ici et que tu entres dans une nouvelle année en venant croire dans le sacrifice de Jésus pour toi. Croire que c'est Dieu le Fils qui s'est fait homme, qui est vraiment devenu un homme, il est vraiment mort à la croix pour tes péchés, il est vraiment ressuscité des morts. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ta mort qui est réelle. Tu es vraiment devenu un homme. Tu as renoncé à ton immortalité en prenant une chair comme la mienne, Seigneur. Et des hommes t'ont tué. Mais tu l'as fait par amour, Seigneur. On ne t'enlevait pas la vie à toi, tu donnais ta vie. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs à l'Église qui ne marchent pas tous les jours à la lumière de cette grâce-là, qui sont toujours engagés dans une espèce de processus de réparation, au lieu d'apprécier tout ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Apprends-nous à nous reposer dans ta grâce, à nous reposer dans ton sacrifice parfait à la croix, à accepter que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour toute personne qui, ici ce matin, n'aurait pas saisi encore l'Évangile. Viens saisir son cœur et lui révéler cette bonne nouvelle, Seigneur, que dans cette croix, il y a tout l'espoir de l'humanité parce qu'il y a la possibilité de se réconcilier avec toi par ton sang versé, Jésus. Amen.